bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 22e journée et l'AS Monaco qui recevait au stade Louis II le FC Metz et qui s'est imposé sur le score de 3-1. Et pour m'accompagner ce soir, je serai avec Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Donc comme je le disais, Monaco qui s'est imposé au final 3-1, donc une bonne nouvelle après une période un petit peu compliquée en championnat, 2 matchs nuls, donc on a bien répondu à la victoire marseillaise d'hier, d'avant-hier même. On va voir ce soir ce que va faire Lyon. Je pense que pour une fois, on est tous un peu supporters du PSG ce soir pour nous permettre de remonter sur le podium. Je sais pas d'un point de vue global ce que t'en as pensé Patrice, mais au final on a quand même réussi à se faire un petit peu peur dans une rencontre où on n'aurait jamais dû se faire peur en fait. Bah oui, parce qu'on reçoit quand même le dernier de la Ligue 1, même si bon, ils vont un peu mieux ces temps-ci. On avait enchaîné déjà 2 matchs nuls, donc il était vraiment important de prendre les 3 points et d'avoir une victoire. Jardim l'avait bien compris en alignant un 11 type, alors qu'il aurait pu faire tourner en prévision des matchs de Coupe de France par exemple. Et la victoire a été très longue à venir. Il a fallu attendre la 45e pour ouvrir le score. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, heureusement qu'il y a eu un carton rouge pour nous aider à acquérir une victoire un peu plus simple. Ouais, tout à fait. Mais justement, comme tu le disais, Jardim qui avait décidé, oui, de mettre une composition relativement classique, vu que Jemerson est toujours sur le flanc. On avait une défense donc composée de Sidibé, Georges et Radjiglic, milieu de terrain. Moutinho, Fabinho, pareil, c'est du grand classique, même si on peut peut-être s'attendre à revoir un jour Thielmans titulaire. Moi, je l'avais dit pendant la causerie, je m'attendais quand même clairement à de nouveau voir Moutinho. Et après, encore une fois, Jardim me semble avoir clairement quand même opté pour ce 4-2-3-1, en tout cas sur la majorité des phases. Donc c'était Lemar qui continuait dans ce rôle de numéro 10. On avait Diakabi qui était récompensé de ses dernières bonnes prestations sur le côté gauche. Ghezal, qu'on qu'on savait titulaire vu qu'il était en conférence de presse. Et Falcao évidemment, qui venait compléter cette équipe. À noter seulement que Carillo n'était pas dans le groupe et c'était un choix visiblement volontaire, étant donné qu'il est annoncé partant en Angleterre. On aura le temps d'en reparler dans d'autres émissions, mais c'était très certainement la raison de sa non-présence ce soir. Donc on va tout de Je suite pense aussi. attaquer sur la rencontre. Et donc moi j'ai quand même trouvé une équipe de Monaco plutôt satisfaisante en début de rencontre. J'ai bien aimé, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai bien aimé les 15-20 premières minutes où on a surtout pêché en fait dans la finition, et Falcao en étant la meilleure illustration, mais je trouvais quand même qu'il y avait des choses intéressantes du côté monégasque. Oui, j'ai plutôt apprécié, même si du coup on ratait, comme tu disais, dans la finition, on s'est procuré quelques occasions. Bah après, la stat de Beansport qui faisait mal, c'est qu'on avait fait une frappe à la 25e minute, donc c'est-à-dire qu'on avait vraiment des bonnes situations, mais on n'arrivait vraiment pas, ne serait-ce même déjà tirer avant de penser à pouvoir encore inscrire des buts. Donc c'est ce côté-ci qui m'inquiétait un peu plus pour la rencontre. C'est surtout de pas arriver à faire des frappes. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'on arrivait à avoir des situations et Metz, c'est pas, hormis dans les premières minutes, n'était pas vraiment dangereux. Ouais, on a eu des situations, et on en a eu 2 dans les 10 premières minutes, les deux pour Falcao, la première sur le très bon Mm. travail de Diakabi où il est malheureusement un petit peu court, la deuxième où pour le coup c'est lui qui se le crée, hein, qui fait quand même un très bon travail de haut but, malheureusement il se retourne mais sa frappe, moi j'avais l'impression sur le moment qu'elle avait été déviée, bon il y a eu 6 mètres, et c'est vrai que sur le ralenti, en fait, on n'a pas l'impression forcément que le défenseur la touche, en tout cas, il le gêne. Mais voilà, Monaco, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé ce début de rencontre de Diakabi, un peu plus compliqué pour Ghezal, mais on voyait pas mal Lemar, Moutinho aussi. En tout cas, ça faisait du bien par rapport aux prestations dernières, surtout face à Nice. Oui.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'ai regretté quand même longtemps cette première occasion, donc on me parlait parce que Diakabi fait vraiment un très bon travail et sert Falcao idéalement. Et pour une raison étrange, le ballon lui passe entre les deux jambes, quoi. Donc ça paraît assez incompréhensible d'un tel joueur qui arrive pourtant très facilement à marquer les buts, quoi, de rater une telle occasion, quoi. Et vu qu'on a mis longtemps après à inscrire ce premier but, j'ai bien cru qu'on allait le regretter amèrement, quoi. Ouais, bah de toute façon, c'est vrai qu'on reviendra sur Falcao un peu plus tard, mais c'est clair Mm. que c'était pas son soir. Voilà, il y a des soirs où ça veut pas rentrer. Là, ce soir, c'était quand même particulièrement frustrant pour lui et pour nous, même si au final, on n'a pas eu besoin de lui ce soir, donc tant mieux. Mais Oui. clairement, c'était très compliqué pour lui ce soir. Mais en tout cas, voilà, Monaco malgré tout qui va continuer de dominer cette première mi-temps, qui va quand même globalement avoir la possession de balle. Mais c'est vrai qu'au final le but va arriver très peu de temps avant la mi-temps, quasiment d'ailleurs sur le sifflet de l'arbitre, et c'est un but, un très beau but, il faut quand même le signaler, de Georges, qui jusque-là quand même était un peu dans le dur, était un peu comme d'habitude, un peu en dessous, donc il n'avait pas été pris en défaut spécialement défensivement, mais sinon il n'apporte rien, il est constamment hésitant dans tout ce qu'il fait, dans ses montées, dans ses interventions, mais là sur le coup, sa reprise ou demi-volée en tout cas est somptueuse. Je sais pas si tu peux nous raconter l'entièreté de l'action, mais tout part d'un sublime ballon en profondeur de Moutinho. Oui, Moutinho a fait un sublime ballon en profondeur, comme tu dis, pour Falcao, qui se retrouve vraiment tout seul. Les défenseurs sont très loin, donc il est en face à face de façon idéale contre le gardien messin, et du coup il lui frappe dessus. Heureusement, sa frappe est forte et donc ça renvoie le ballon assez loin. Et du coup, Georges qui a suivi l'action se retrouve idéalement à pouvoir reprendre de voler ce ballon. Et là, il fait vraiment une très belle frappe qui va aller dans le petit filet du deuxième poteau. Très belle frappe, ouais, puis il la place vraiment idéalement parce que le Ah gardien au oui, final n'est pas si loin. Il y a un défenseur aussi qui est plus ou moins sur sa qui est sur ligne. la ligne. Donc Mm. non, non, c'est un beau geste, il faut le signaler. Bon, comme je le disais, ça n'empêche pas que jusque-là il faisait partie des plus mauvais, mais pour une fois, faut reconnaître que c'est lui qui débloque la situation. Alors malheureusement pour lui, peut-être heureusement pour nous, il se blesse en même temps sur cette action. Mm. Sur le moment, c'est la mi-temps, donc c'est vrai que on peut avoir l'impression que c'est juste un choc et que du coup le quart d'heure de pause va lui faire le plus grand bien, mais au final, dès le début de la seconde mi-temps, Patrice, bah, il va devoir céder sa place à Endoram, ce qui va donc décaler Radji sur le côté gauche. Un changement somme toute logique, étant donné que Jemerson n'est pas là, et que maintenant, bah, vu qu'on a pu Congolo, en défense, on se retrouve très court. Oui, mais maintenant on n'a plus beaucoup de solutions, donc les moindres blessures sur ces postes-là vont entraîner forcément des modifications de ce genre. C'est ça. Bon, après, une modification plutôt plaisante. Maintenant, c'est une question qu'on se demandait en off avec le reste de l'équipe, si ce n'était pas la première fois qu'on voyait Endoram en défense centrale en pro. Si, il me C'est semble qu'il l'avait pas à voir contre Paris, mais non, je pense pas qu'il avait joué le match de Coupe de France bah, en défense centrale. Il y avait Radji, et je me rappelle plus qui était à côté de Radji. c'était certainement Diallo. Mm. Mais Il me enfin semble, voilà, pour c'est moi, c'est la première fois qu'on le voit ce poste aussi. moi c'est l'impression que j'ai. En tout cas, si c'est pas la première fois, on doit pas en être loin quand même. Et peut-être qu'il avait dépanné en fin de match sur un bout de match ou sur une défense à 3. Bon voilà. Mais là, clairement, il rentre pour jouer toute une mi-temps à ce poste-là. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais il a été plutôt satisfaisant, même si les Messins, hormis leur but au final, n'ont pas eu grand-chose d'intéressant devant notre but. Et donc au final, ce changement-là ne va pas révolutionner le jeu, mais Monaco qui va continuer malgré tout de dominer, de se procurer encore quelques occasions et toujours ce manque d'efficacité dans les derniers gestes. Mais malgré tout, on va réussir à trouver la faille une deuxième fois et c'est Rachid Ghezal qui jusque-là avait été plutôt brouillon, qui va faire sa spéciale et bah une fois n'est pas coutume, elle rentre. Un très beau but aussi d'ailleurs.
Oui, bah du coup, ce soir, on a eu les deux premiers buts, c'était vraiment très très beau, quoi. Donc là, on a une sorte de 1-2-3 avec Clémar, où ils sont plusieurs passes l'un et l'autre pour éliminer les défenseurs. Et ils se retrouvent à l'angle de la surface côté droit, et met une très belle frappe enroulée sur le poteau opposé. Vraiment une très belle frappe, un très beau but. Un très Mm. très beau but, mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser, ça m'était sorti de la tête, mais c'est vrai que juste après la sortie de Georges, à la 50e minute, il y a ce très bon ballon en profondeur pour Diakabi qui se présente face au gardien. Le gardien sort, ne contrôle pas bien sa sortie, fauche Diakabi en dehors de la surface de réparation. Il est dernier défenseur, carton rouge logique. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour moi, c'est logique. Il semble vraiment déséquilibré Diakabi en plus, donc il y a pas grand chose. Oui, bah à vitesse réelle, clairement, on dit il y a pas photo et carton rouge. Après, c'est vrai qu'on regarde le ralenti, en fait, personne touche le ballon. Celui d'Akabi, il le rate et fait une sorte de petit saut qui va aussi le déséquilibrer quand il va retoucher terre. Et le gardien aussi sur sa sortie, quand il tacle, il rate le ballon complètement. Donc, pour moi, ça m'a pas choqué. Le carton rouge, il paraît logique aussi. Oui, après Diakabi joue bien le coup et bah Oui, lui également un peu à l'instar de Georges, bah il va se blesser également sur cette faute. Il va continuer à rester sur le terrain, mais très rapidement parce que le coup franc est tiré. Derrière il y a un corner et c'est sur ce corner que qu'il s'écroude et du coup ouais. c'est Mais il prend une béquille. oui, c'est ça, mais c'est certainement pas très grave, mais c'est vrai que c'est compliqué Mm. de continuer à jouer. Et c'est Ronny Lopez, pareil, de manière assez logique, qui va le remplacer. Maintenant, c'est vrai on est à la 50e à ce moment-là. À ce moment-là, il y a toujours que 1-0 et on a déjà quand même grillé deux changements. Donc c'était quand même la petite mauvaise nouvelle sur le moment, c'était ça quoi, le fait de déjà cette grillée de changements, dont un changement défensif qui n'aurait certainement pas été fait en temps normal. Maintenant, comme on le Oui, disait, bon, heureusement, vas-y, en vas-y, face, vas-y. heureusement, il joue à 10 en face, et du coup, ça rééquilibre un petit peu la chose, ça évite qu'on ait une fin de match plus compliquée du fait d'être plus fatigué qu'eux. Oui, bah de toute façon, ils étaient déjà pas bien dangereux à 11, mais c'est vrai que à 10, ça rajoute forcément bah, du déséquilibre et donc comme on le disait avant cette interlude carton rouge, Ghezal va trouver la faille et va nous mettre clairement à l'abri. Et clairement à ce moment-là, on voit pas comment Metz peut revenir au score et même comment Metz peut réduire l'écart. Ils n'ont eu absolument rien à se mettre sous la dent depuis le début de la rencontre, mais c'est ce qu'on a toujours tendance à dire, on sait jamais sur un coup de pied arrêté, et bah ce coup de pied arrêté va arriver à la 72e minute, magnifiquement bien tiré par leur entrant, et toi t'as envie surtout de mettre la faute sur qui? Plus sur Sidibé, Moutinho, Subasic? Pour moi, c'est Moutinho qui il tourne le dos et il regarde plus la cage que le joueur qui arrive dans son dos en courant et qui coupe du coup la trajectoire. Donc du coup, il est pas au duel pour moi. Après, la tête est pas trop loin de Suvazic, il la touche hein, de toute façon. Après, est-ce qu'il aurait vraiment pu la sortir? C'est vraiment un arrêt réflexe à faire où il faut vraiment être très très rapide pour arriver à mettre la main assez haut et empêcher le ballon de rebondir seulement et de sortir. C'est un arrêt Après, pourquoi? très compliqué à faire et puis encore une fois c'est vrai mais en même temps c'est la spécificité du poste de gardien, il avait Hmm. absolument rien eu à faire pendant 70 minutes. Il a un ballon chaud à gérer, pour le coup là on peut pas le critiquer sur une quelconque sortie parce que clairement c'est pas le genre de corner où tu peux sortir. Il est un peu pris sur sa ligne. Après, ouais, entre Sidibé et Moutinho, je sais pas, il faudrait voir le début de l'action parce que si c'est le joueur de Sidibé, parce que Sidibé s'en désintéresse un petit peu, donc je pense que quand même Sidibé est fautif sur le marquage individuel. Maintenant, Moutinho, lui, n'a pas de joueur en individuel, mais lui, il est plus sur une défense de zone, lui, il défend la zone, et clairement, il fait pas non plus l'effort de se décaler un peu plus pour aller gêner également le joueur, même si on sait qu'il est petit et que, mais il aurait certainement au moins pu le gêner. Et Oui. du coup, que le Messin ne soit pas dans une position aussi simple pour aligner notre gardien. En tout cas, voilà, à ce moment-là, on se dit quand même que c'est pas possible, quoi. On a eu quand même la main mise sur le match. On s'est créé au moins 5-6 grosses occasions nettes. Mais comme je le disais en entrée d'émission, on réussit au final
à se faire un peu se faire peur. peur. Ouais. À se faire un peu peur, même si on le verra par la suite, les 20 dernières minutes, les Messins au final, ont fait ce qu'ils avaient fait pendant les 70 premières autres minutes, c'est-à-dire ils ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ils ont eu encore un ou deux coups de pied arrêtés, qui pour le coup ont été moins bien tirés que un corner dont je me rappelle surtout Subasic sort bien dans ses 6 mètres. Mais finalement, c'est quand même Monaco qui va réussir à clôturer le score à la 81e minute. Un but, bon, évidemment, un but très facile de Ronny Lopez, mais quand même à souligner sur l'action le très bon travail de Fabinho, le Fabinho qu'on aime et qu'on voit trop peu souvent cette saison, Patrice. Oui, bah, on l'a même pas beaucoup vu pendant le match, hein, parce que avant cette occasion, pour moi c'était un peu le Casper, parce que je le voyais pas sur le terrain, mais c'est vrai que sur les 20 dernières minutes, on l'a beaucoup plus vu, et notamment sur cette action, c'est une belle action collective, parce que du coup ça part de Falcao qui joue avec Lemar sur le côté, qui met tout de suite en retrait pour Fabinho, qui lui va éliminer deux défenseurs, mais moi, pour aller jusqu'à la ligne et faire la passe en retrait à Ronny Lopez qui est tout seul à 1 mètre des cages et qui pousse le ballon facilement. Ouais. Oui, c'est ça, il a vraiment plus qu'à la pousser dans le but. Bon, bah là, voilà, la messe est dite, il reste 10 minutes de jeu, Tielemans va rentrer en jeu, ou vient de rentrer, je sais plus exactement à quelle minute est rentré. Il me semble qu'il rentre après le but C'est pour ça, l'engagement. c'est ça, il rentre son engagement, voilà, et il remplace Rachid Ghezal, dont on parlera plus tard, qui au final a été auteur d'une prestation très moyenne, mais sauvé par un très 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 beau but, il faut quand même le souligner une nouvelle fois. Mais on va quand même encore se procurer une ou deux occasions, et encore une fois, c'est Ronny Lopez déjà dans un premier temps qui sur une belle récupération haute va peut-être un petit peu se précipiter et va complètement déchirer une frappe, je sais pas si tu t'en rappelles, vers la 85e minute. Oui, bah, il a été un peu soliste, j'ai trouvé sur l'action, parce que du coup, il avait peut-être d'autres solutions. Il a voulu aller chercher son doublé. Bon, après, le score est ouvert, donc il peut se le permettre aussi. Mais bon, au ralenti, en fait, on voit bien aussi que Falcao, il fait pas ce qu'il fait habituellement. D'habitude, il fait un ou deux pas pour faire une fin d'appel et il recule ensuite pour pouvoir avoir la passe en retrait. Et là, il ne le fait pas. En fait, il avance directement vers les cages et il ne donne pas de solution à Ronny Lopez sur le but qui choisit du coup la frappe. Bon, après il y avait encore un autre joueur au second poteau, donc peut-être qu'un centre aurait pu être mieux. Un centre aurait pu être mieux, mais encore une fois, moi je trouve que le choix de la frappe n'est pas critiquable. Après, le problème, c'est la réalisation qu'il l'est. Parce que sinon, si tu regardes quand même l'endroit où il se situe par rapport au but, il est quand même bien, il est potentiellement bien ouvert pour l'enrouler au second poteau, sauf que bah il l'enroule pas du tout et du coup la balle s'éloigne des cages et en plus est du coup beaucoup trop forte pour être coupée par le joueur au second poteau. Alors par contre, je suis incapable de dire qui était ce joueur-là. Ça devait peut-être être Lemar, Il me semble que mais c'est le Mar, mais je suis pas sûr non plus, hein. bah ça serait logique en tout cas par Oui, rapport au positionnement. Mais c'est position. vrai que je me rappelle plus trop. Et pareil, Falcao qui va rater une énième occasion dans les ultimes instants sur un petit bijou de Moutinho au second poteau. Alors, faut reconnaître que l'angle est compliqué et le gardien fait le taf en bouchant bien son angle. Mais c'est quand même également Falcao qui nous avait habitués à marquer des buts dans des situations plus compliquées. Oui, moi je pense vraiment que là c'est le gardien qui fait le taf, il va bien la chercher derrière lui pour la sortir. Je vois difficilement ce qu'aurait pu faire de mieux Falcao, quoi. Peut-être mettre plus de force dans la tête, mais bon c'est pas évident non plus. Non, c'est compliqué. Et puis encore Mm. une fois, il n'était visiblement pas en grande confiance ce soir quand tu commences à en rater 2-3 et surtout dès les 10 premières minutes t'en rates deux grosses, une troisième juste avant la mi-temps qui certes il y a le but juste derrière mais bon bah voilà là, c'était pour compléter la quatrième grosse occasion. Il y aura aussi une autre occasion pour Glick qui fait un choix un petit peu particulier. On peut Oui, Talon, s'attendre ouais bah ça, même puis ça même peut être. juste avant il peut être en position de frappe aussi pour le coup et il Oui, choisit bah, de faire un beau crochet, il faut quand même le reconnaître, mais bon, moi, surtout Glick, tu le vois arriver à cet endroit-là dans la surface de réparation, tu peux t'attendre à qu'il envoie un gros parpaing. Au final, il fait un crochet réussi, mais derrière, ouais, comme tu le disais, il s'en mêle un petit peu, il fait cette talonnade un peu, bah,
les 5 dernières minutes plus les 4 de temps sup étaient un peu fou, quoi. On était vraiment à l'abordage, on a l'impression qu'on cherchait absolument à égaliser, à prendre l'avantage sur le match. Les Messins étaient complètement dépassés et nous on était au moins 6 ou 7 joueurs dans la surface adverse et essayer de marquer. Je me rappelle que Radji aussi a une belle opportunité, il choisit pas la frappe, il fait une sorte de passe en retrait alors qu'il arrive lancé dans la surface. Ça m'avait surpris aussi. On a eu beaucoup d'occasions quand même dans ces dernières minutes et c'est un peu dommage de pas avoir mis le quatrième à ce moment-là, ce qui avait à mon avis la place. Ouais, c'est un peu dommage, c'est vrai que ça pouvait faire penser un petit peu à ce qu'on faisait la saison dernière, et même qu'on faisait Mm. en début de saison, à savoir que quel que soit le score, on avait toujours des fins de match un petit peu folles, et on marquait souvent des buts, souvent nos remplaçants l'an dernier. C'est comme ça que Cario, que Adama Traoré avaient réussi à marquer quelques buts l'an dernier. Bon, malheureusement, là, ce soir, il n'y a pas eu la réussite. Au final, c'est une victoire, c'est une bonne victoire qui fait quand même du bien. Monaco est maintenant invaincu depuis 9 rencontres, si je ne dis pas de bêtises. La dernière défaite devait être contre Nantes maintenant. Mm. Donc la dynamique est relancée, et maintenant le prochain rendez-vous, bah, c'est un rendez-vous capital en coupe en Coupe de France ce mercredi, où l'AS Monaco recevra au Louis II l'Olympique Lyonnais, qui joue ce soir, encore une fois, je le rappelle, face à Paris, et on espère tous que Paris va faire le boulot, même s'ils n'auront pas Neymar. Ils n'auront pas Neymar ce soir. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter de spécial sur le match. Non, bah non, je pense qu'on a fait le tour sur le match en lui-même, tout a été dit. Ok, bah donc on va pouvoir passer aux prestations individuelles, et on va tout de suite commencer par le flop de la rencontre, comme ça sera fait. Pour toi, quel a été le joueur le moins en vue, ou en tout cas le moins bon ce soir? C'est plutôt le moins bon, ce qu'il a été justement en vue pour moi, bah, c'est Falcao, parce que justement, ça attend de sa part justement de pas rater les occasions qu'il a. Parce que habituellement, sur ces mauvais matchs, on dit bah, justement il a pas de ballon, donc il a peu d'occasions, donc on ne le voit pas. Alors que là, Oui. c'est tout l'inverse. Là, les occasions, il les a eues et il les a ratées, alors qu'il nous avait habitués à beaucoup mieux. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on sait ce qu'il nous apporte depuis le début de saison, et ce qu'il nous apporte depuis Oui. maintenant un an et demi. Donc, mais c'est vrai que ce soir, c'était compliqué. Je sais pas, tu lui as mis quelle note du coup? Moi, je lui ai mis un 4 du coup. Ouais, moi j'ai été plus sévère. Je lui ai mis 3 parce que c'est vrai que, comme tu le disais justement, il y a des matchs de temps en temps, bah, où on le voit absolument pas, mais parce qu'il touche aussi très peu de ballons, le pauvre, et c'est vrai que du coup, bah, il est un petit peu inutile dans ces rencontres-là, et donc c'est souvent les matchs où on lui met 4. C'est souvent les matchs où on lui met 4. Ouais. Là, étant donné quand même, il en rate quand même 4. Il en rate quand même 4. Ça fait un peu beaucoup quand même pour un joueur de son standing, donc c'est pour ça que je lui mets 3. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment juste un match sans. Il venait de nous sauver face à Nice. Il nous a marqué plus de 20 buts depuis le début de saison. Voilà, ça remet absolument rien en cause, mais c'est vrai que là, ce soir, il faut Ouais, reconnaître vaut mieux. que ça n'a vraiment pas été terrible. Pour ce qui est de l'homme du match, Patrice, alors, je vais te laisser en parler. Moi, je vais te laisser vraiment en parler, parce que j'ai pas encore fait mon choix en fait. Mais en fait, mon choix aussi était dur parce qu'il y a plusieurs joueurs que j'ai trouvé à peu près au même niveau, qui ont fait des bonnes prestations et il y en a aucun qui est vraiment ressorti. Euh, Au final, je choisis Moutinho avec la note de 6 comme beaucoup d'autres, parce qu'il a énormément joué long et a proposé beaucoup de solutions. Et au final, quand on regarde toutes les occasions qu'on a, ben, il est toujours à l'origine sur ces balles en profondeur ou ces balles en cloche. Que ce soit sur le premier but de Jorge avec la passe qu'il fait pour Falcao, ou sur le carton rouge, c'est lui qui lance aussi Diakabi sur un coup franc rapide. Ouais. La tête de Falcao qui rate à la fin, c'est lui aussi qui fait une belle louche. Bah, voilà, donc pour moi, au final, c'est lui qui ressort légèrement plus que les autres. Je suis assez d'accord avec toi. Tu lui as mis combien? 6, je lui ai mis. Ouais, tu lui as mis 6. Oui, bah, je vais tout de suite parler de lui. Moi, ça sera pas mon top, parce qu'il y a quand même cette histoire du but où il est peut-être un petit peu à pointer du doigt, mais c'est vrai que sinon, oui, il faut reconnaître que il a été plutôt inspiré dans le jeu, dans les passes en profondeur. Euh, un peu moins par contre sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est quand même un Ah problème, oui, hein. ça. C'est en train de devenir un souci, alors qu'en début de saison, on était très très fort sur coups de pied arrêtés. On marquait
certainement trop de buts, ça pouvait difficilement continuer comme ça, mais là ça fait quand même plusieurs rencontres que sur corner, sur coup franc, il se passe pas grand chose, que ça soit lui, que ça soit Lemar ou Ghezal quand il les frappe. On est quand même un peu dans le dur là sur coup de pied arrêté, et en plus on prend également des buts sur coup de pied arrêté. Donc ce qui était notre vrai gros point fort du début de saison n'est pas devenu un point faible, mais n'est en tout cas certainement plus un vrai euh, un vrai gros point fort. Donc pour ça, moi je vais plutôt désigner Thomas Lemar, homme du match, avec la même note, c'est 6, mais c'est quand même le joueur qui est le plus dominant de notre équipe. Voilà, donc c'est vraiment pour le féliciter, même si encore une fois, moi je préfère l'avoir sur ce côté gauche pour un terme d'équilibre d'équipe, parce que je n'aime pas Falcao seul en pointe, mais il n'empêche qu'il est quand même très à l'aise à ce poste de numéro 10. On va continuer, on va commencer tout de suite par notre gardien de but, Patrice. Pas grand chose à faire, mais un but encaissé. Oui, bah c'est ça. Donc il y a eu très peu de frappes en face. Après, il y en a eu trois, a priori d'après les stats. Euh, Sur le but, il peut pas grand chose non plus. Il a bien le réflexe d'aller chercher le ballon, mais le joueur est vraiment lancé très très vite. La tête est très puissante, donc c'est compliqué. Moi, je lui ai mis la note de 5. Voilà. Ça sera pareil pour moi, 5, y a pas grand chose à dire. La défense centrale maintenant, enfin du coup les défenses centrales, parce qu'on en a eu deux différents, donc on va commencer par celui qui a fait toute la rencontre à ce poste-là, c'est Glick. T'en as pensé quoi ce soir? Comme d'habitude, un match solide où il défend bien et pas grand chose à lui reprocher. Bon après, il y a pas, on n'a pas vu beaucoup les Messins dans notre surface hein, au final. Donc moi, je lui ai mis 5,5. Oui, moi ça sera 6 parce que c'est Glick et que j'ai toujours tendance à le noter un petit peu mieux que les autres parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il prend toujours autant tous les ballons de la tête. Sur le but, il n'est pas incriminé, donc c'est pas un grand match de Glick, mais c'est un match solide et comme tu l'as dit, pas quasiment comme tout le temps quoi. Il est quand même très rarement décevant, même si cette saison, contrairement à l'année dernière, il est également plus rarement à un très haut Mm. niveau. Radji, Radji qui a fait une mi-temps dans l'axe et donc la seconde sur le côté gauche. Au final, ça change pas grand-chose parce qu'il monte pas plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, bah uniquement en fin de match, sur les dernières oui, minutes où il a fait quelques montées et il a fait un centre de mémoire et une passe en retrait. Mais bon, j'aime toujours parce qu'il a toujours cette grosse envie, à toujours dans son jeu, dans sa façon d'être. Donc c'est toujours plaisant de le voir sur le terrain parce qu'on sent qu'il se bat, quoi, qu'il mouille le maillot. Après, il y a pas, même défensivement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il prend un carton jaune un peu bête parce qu'on sent vraiment qu'il veut se venger d'avoir pris un coup oui. quelques secondes avant et qu'il met une bonne petite semelle. Ah, c'est Radji, ça fait partie du personnel, mais c'est clair que s'il y en a bien un qui est absolument incritiquable sur l'état d'esprit, sur l'amour réel, je pense qu'il porte au maillot et à notre club, c'est vraiment lui. Maintenant, voilà, on sait qu'il est autant un combattant qu'il n'est pas un joueur technique, donc il faut pas s'attendre à lui à le voir faire des choses qu'il n'est pas capable. Moi, je lui ai mis 5. Voilà, J'ai mis ça, 5,5. tu lui as mis 5,5, ouais, pourquoi pas de toute façon. On va passer maintenant aux latéraux. Alors, je vais te laisser Sidibé. Bah, aussi, DB, j'aime de plus en plus son entente qu'il peut avoir avec Ghezal. Je trouve qu'ils s'entendent beaucoup et qu'ils jouent beaucoup ensemble, beaucoup de 1-2, beaucoup d'appels dans le dos de l'autre. Et je pense que si les deux arrivent enfin à jouer plus souvent ensemble, ça pourrait apporter quelque chose de bon à l'équipe. Euh, Après, bon, défensivement, il n'a pas eu beaucoup de boulot non plus à faire. On l'a plus vu offensivement, surtout sur la fin de match, où il a une belle occasion d'ailleurs. Il met une belle frappe que le Oui, gardien détourne. c'est vrai. C'est vrai, oui, puis bah, il Voilà. y a juste la situation de but où il est peut-être un petit peu Et après, voilà. à, Il est à sur le pointer du corner, on doigt, prend. mais à noter qu'il a fait son petit geste technique habituel par rencontre, qui est passé ce coup-ci. C'était en début de match là, quand il a mis
le petit pont aux joueurs messins. Mais c'était très très beau. Tu lui as mis combien à Sidibé? Je lui ai mis 6. Ouais, moi ça sera 5,5 pour moi. Bon, je vais m'occuper de l'autre. L'autre latéral, Georges. Bah Georges, c'est pas compliqué, hein. Il était parti pour être mon flop. Enfin, en tout cas sur la première mi-temps, c'était clairement le moins bon joueur. Falcao n'avait pas encore autant vendangé jusqu'à son but en tout cas. Et donc voilà, son but vraiment le sauve, mais il faut reconnaître que c'est vraiment un très très beau but, mais sinon il est vraiment, enfin il est plat quoi. Il se passe rien. Il- je sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre ce joueur. Il se fait constamment bouger au physique. Il prend pas vraiment des initiatives ou il les assume pas jusqu'au bout. Quand il prend son couloir, il le prend, mais il le prend qu'à moitié, ce qui fait que ses appels sont pas clairs, sont pas évidents. Qualité de centre très médiocre, défensivement bon, bah, très médiocre aussi. Euh, sur la première mi-temps, j'étais parti pour lui mettre 4 et si ça continuait comme ça, bah, ça allait certainement descendre. Au final, il y a son but et il y a sa sortie sur blessure, donc il s'en sort un peu miraculeusement avec un 5. Et puis je lui ai mis la même note, du coup je lui ai mis un 5 aussi. Mais pour les mêmes raisons, hein, j'étais parti plus pour lui mettre un 4 ou un 4,5 sur la première mi-temps où le contraste est saisissant avec 6B de l'autre côté. Mais du coup, c'est vrai que ce but nous fait vraiment du bien, surtout qu'il intervient après la 45 minutes dans le temps additionnel et fait du bien au moral avant de rentrer au vestiaire. Donc c'est pour ça que ouais, je remonte sa note à 5. Tout à fait. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. Mon Moutinho, on en a parlé tout à l'heure vu que c'était pour toi ton homme du match, donc on va maintenant s'intéresser à son compagnon du milieu de terrain, à savoir Fabinho. Comme tu le disais, c'est vrai qu'il a été un peu absent, mais décisif en fin de rencontre. Bah oui, comme je disais, pour moi, il était un peu le Casper du match. Je ne le voyais pas au milieu de terrain, ni dans la récupération, ni sur le L-ball, ou ni sur, encore moins de percer avec le ballon au pied. Et c'est surtout dans les 20 dernières minutes où on a vraiment le jeu. Et du coup, il a joué beaucoup plus haut. Peut-être le fait que Lemar retourne sur son côté, ça lui a plus libéré l'espace et le jeu, et c'est à ce moment-là qu'on l'a vu. Donc, bon, je lui ai mis 5,5, ce qui est non plus rien d'alarmant dans ce qu'il a fait. Ouais. Ça sera la même note pour moi. Maintenant, on va passer à Rachid Ghezal. Compliqué Rachid Ghezal, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des bonnes choses. Il y a évidemment son but, mais il y a quand même des bonnes choses. Techniquement, il y a des bonnes combinaisons, comme tu le disais avec Sidibé. Il y en a eu aussi une ou deux avec Thomas Lemar, mais il Oui. y a également une attitude de temps en temps un peu limite. Dès qu'il perd le ballon, il a tendance à faire des fautes tout de suite, des fautes un peu stupides, des fautes de frustration. Et il y a surtout un déchet technique assez affolant aussi quand même, hein. Oui, oui, bah, il y a des pertes de balles qui sont rageantes, parce que du coup, je pense qu'il y a des occasions qu'on rate à cause de ça. Après, je trouve qu'il y a vraiment une entente avec Sidney et aussi avec Lemar, de plus en plus, et que ça peut nous apporter. Moi, j'ai quand même apprécié son match. Bon, même au-delà de son but, hein, sans son but, je trouvais qu'il faisait quand même un match correct. Après, son but est magnifique. Euh, et je pense qu'à l'heure actuelle, à ce poste, on n'a pas vraiment mieux, quoi. Je préfère le voir lui Keita. que, que voir Ronny Lopez habituel. Après, avec Keita, c'est assez particulier. Ça dépend vraiment du schéma tactique où on joue. Si on joue avec deux attaquants, c'est quand même mieux pour lui. Oui, mais parce que dernièrement Keita, on l'avait quand même vu sur cette aile droite avec Mm. plus ou moins de réussite, on va dire. Oui. Ouais, bah moi je lui ai mis 5, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire que ce que j'ai pu dire sur lui il y a quelques instants. On va parler maintenant des deux rentrants, parce que ils ont quand même joué 45 minutes et 35 minutes à peu près. Il est rentré vers la 55e, euh, Lopez. Donc moi je vais parler des deux en même temps. Je lui aurais mis tous les deux 5 pour des raisons diverses. Et Endoram, moi je l'ai trouvé
dans la continuité de ce qu'avait fait Radji, solide au poste, pas énormément de travail à faire, mais plutôt cohérent dans ce qu'il a fait, sachant qu'en plus c'était a priori la première fois qu'on le voyait à ce poste-là chez nous, donc plutôt de bon augure. Et Lopez, bah c'est 5 parce qu'il y a son but qui le sauve, sinon la prestation était un peu plus compliquée. Voilà, il y a sa grosse action ratée, il y a sur la frappe de Sidibé également, c'est lui qui est à la retombée du ballon et qui met un pointu. Elle est compliquée à redresser, mais il y a quand même possibilité de faire mieux, je pense. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis 5 au 2. Je sais pas à toi, ce que t'en as pensé. Moi j'ai mis 5,5 Drum parce qu'il a été dans la continuité de Glick et Draghi à qui j'avais mis la même note. Il a assuré ce qu'il fallait en défense centrale. Bon, il a pas eu grand chose non plus à faire. Donc pour un premier match où on le voit jouer vraiment à ce poste, je trouve ça très intéressant. Et je pense que c'est une solution en cas de double blessure du coup. Et quant à Lopez, je lui ai mis 5 aussi, parce que du coup il y a son but, mais il y a deux ratés derrière. Oui. Oui, voilà, c'est assez décevant quand même. Bon bah Falcao, on en a parlé. Un match à oublier pour lui, mais bon, on, on lui fait confiance pour revenir au top. Et on va maintenant terminer sur Diakabi qui a joué du coup un peu plus d'une mi-temps et que moi j'ai trouvé dans la continuité de ses dernières prestations, à savoir encore un peu brouillon techniquement, mais il y a quand même vraiment du mieux et surtout je vous invite à regarder ses prestations de début de saison. Il y a quand même un gap entre ce qu'il faisait en début d'année et ce qu'il est maintenant capable de faire. Patrice? Oui, j'ai eu du mal à t'entendre, j'ai pas entendu du coup de qui tu parlais. Ah, excuse-moi. Non, je veux parler de Diakabi que je trouvais qu'il était en train de monter en puissance et de montrer des belles choses. Ah oui, oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les derniers matchs, et d'ailleurs Jardim le titularise, c'est pas pour rien. Hein. Euh, il nous a apporté la première occasion dès le début du match avec une belle percée sur son aile, et il offre quasiment un but à Falcao qui le rate, on en a déjà parlé. Euh, c'est lui aussi qui permet d'avoir le carton rouge adverse sur la fin de match. Je trouve que c'est une belle alternative à Gueza ou à Lopez sur les côtés, ce qui peut aussi jouer sur le côté droit. Ouais, tout à fait. Et donc tu lui as mis quelle note? Et je lui ai mis 5,5. Eh ben ça sera la même note pour moi et c'est donc sur Diakabi, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va conclure. Bon, Tielmans est rentré, il n'est évidemment pas rentré assez longtemps pour être noté. Et je sais pas toi si t'as un souvenir spécifique de Tielmans. Pour moi il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste bien de le voir parce que ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Tielmans, ça devait remonter au mois de novembre, donc même si encore une fois pour l'instant il est plus que décevant après pourtant un début canon au Trophée des Champions. Depuis, ça a quand même été très très compliqué pour lui. C'est quand même une bonne nouvelle de le revoir. Oui, bah ça va apporter des solutions à Jardim, surtout au milieu de terrain où c'est les mêmes joueurs qui enchaînent depuis pas mal de temps. Donc ça fait du bien qu'il ait les remplacements à la blessure de Diakabi pour le placer en milieu offensif comme il jouait avant sa blessure, et redécaler les marres D'accord. sur les prochains matchs s'il retrouve une place de titulaire ou un peu plus de temps. Ok, bah de toute façon on t'entend plus très 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 bien, donc ça tombe bien. C'est que l'émission se termine parce que là on ne t'entend plus trop, donc Ouais. de toute façon ce n'est pas grave, l'émission est terminée. Merci Patrice de m'avoir accompagné pour ce débrief et pour cette belle victoire au final quand même des Monégasques, même s'il y avait la place d'en mettre un petit peu plus. Vous nous retrouverez pour notre prochaine émission, ça sera la causerie donc de la rencontre de Coupe de France face à Lyon, causerie que vous aurez en ligne à partir de mardi et où vous retrouverez Boris et moi-même. Donc le prochain débrief sera donc mercredi soir à la suite de la rencontre de Coupe de France.
peut-être en live. On vous tient au courant de toute façon sur les différents réseaux sociaux. Donc justement, profitez-en pour nous suivre sur notre page Facebook, page Twitter et chaîne YouTube. Je vous invite également à aller noter les joueurs de ce soir sur notre site via l'onglet évaluation. Et les résultats de ces notes vous seront donnés dans la prochaine causerie. Merci Patrice de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Tagemunegu. Et bisous.